Salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle vidéo de macOS Sierra HD parce qu'il est présentement dans une image DMG pour le protéger des downloads et des uploads, le programme. Et aussi, le Post Installer maintenant n'est plus copié sur le bureau, il est intégré dans macOS Sierra HD dans l'application. Fait que pour ce faire, vous devez toujours désactiver le Gatekeeper pour utiliser un programme que ce soit n'importe quel dans macOS Sierra. Fait que vous venez copier-coller cette commande-là dans le terminal, vous faites Enter. Moi, je le ferai pas parce que présentement, ma sécurité, elle est désactivée. Comme vous voyez, je peux utiliser les apps de n'importe où. Le Gatekeeper est désactivé. Fait que c'est ça qu'il faut que vous ayez. Bon, maintenant, vous avez votre disque dur, vous pouvez l'utiliser en externe dans un boîtier USB. Ça vous prend un SSD ou un disque et non une clé USB. On ne parle pas de clé USB ici, on parle de déploiement de macOS Sierra sur le volume. Fait que c'est un disque de 320 GB en externe. Vous aurez pu le mettre en interne aussi. Fait que maintenant, vous ouvrez l'image DMG et comme vous voyez, macOS Sierra HD est dans l'image, vous le déplacez sur le bureau et vous pouvez éjecter l'image DMG. Maintenant, je vais mettre le programme ici. Je vais vous montrer la nouveauté, c'est que vous lisez bien les instructions ici. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez utiliser le Post Installer. Okay. Fait que quand vous venez cliquer sur macOS Sierra HD, vous avez l'option de faire votre macOS Sierra HD ou d'utiliser le Post Installer. Ça, je vais vous le montrer après. Je vais cliquer sur Post Installer après, mais maintenant, je vais faire immédiatement mon macOS Sierra HD. Fait que je viens entrer mon mot de passe. Maintenant, je dois formater mon disque dans l'utilitaire de disque comme c'est bien indiqué ici. Vous venez cliquer sur la partition du disque en question que vous voulez utiliser. Vous faites démonter. Et ici, vous venez cliquer sur le disque et vous faites effacer. Vous pouvez le renommer le nom que vous voulez, mais moi je renomme toujours USB. C'est plus facile pour moi, comme ça je le sais que c'est vraiment le disque que je vais utiliser, je le nomme USB. Fait que maintenant, le disque a été formaté, il est ici. Comme vous voyez, il ne contient plus rien, tout a été effacé, la partition FI, tout. Fait que le disque est prêt à l'emploi pour macOS Sierra HD. Maintenant, je dois aller chercher mon app macOS Sierra dans mon Mac. Fait que il me demande d'aller le chercher, moi je vais aller le chercher, il est dans mes applications. Fait que l'install macOS Sierra est ici, c'est le 10.12.5. Fait que je fais choisir et je viens cliquer sur déploie. Ici encore, on me demande de venir choisir le volume d'installation que j'avais formaté au préalable, que j'ai renommé USB. Je fais choisir et je confirme que c'est bien ce disque-là et je clique sur OK. Maintenant, voyez-vous, le disque a été renommé macOS HD. Maintenant, macOS Sierra HD va être déployé sur ce volume-là. Voyez-vous, il l'a démonté, il va le remonter, puis à partir de ce moment-là, du coup, puis il va le remonter, l'installation va être en procédure sur ce disque-là. Maintenant, c'est un processus qui peut durer à peu près entre 5 et 10 minutes, dépendamment de la vitesse du disque et la vitesse de votre système. Si vous utilisez un SSD dans un boîtier ou interne, ça va être beaucoup plus rapide que le genre de disque que j'utilise aujourd'hui. C'est un disque interne de portable, un disque Hitachi 320 GB. Fait qu'il va être déployé dessus. Fait que je vais vous revenir juste avant la fin du déploiement et je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est produit dans l'installer. Bon, l'installation se poursuit toujours, elle est sur le point d'être terminée. Ce que je veux vous dire en attendant, c'est que macOS Sierra HD peut être utilisé à partir de Maverick 10.9, sauf que faut que vous compreniez bien,
Si vous l'utilisez soit dans Maverick, dans Yosemite ou dans El Capitan, il faut que vous utilisez l'installer OS X. Si vous êtes dans El Capitan, il faut que vous venez choisir l'installer OS X El Capitan. Vous ne pouvez pas utiliser macOS Sierra HD et ne pas prendre la même version de votre installer. Parce que lui, il vérifie dans quel système vous êtes. Si vous utilisez dans Yosemite, puis vous choisissez El Capitan, ça ne marchera pas. Il faut que vous voulez choisir Yosemite. Fait qu'il marche à partir de 10.9 Maverick jusqu'à Sierra 10.12. Fait que ça, c'est important de le savoir et de bien le comprendre. Maintenant, on va regarder à combien de gigs il est rendu. Comme vous pouvez voir, 8.83. Fait que ça doit être sur le point d'être pratiquement terminé. Quand ça va être terminé, ça va être indiqué et il va il va ouvrir le disque Macintosh HD. Sauf que moi, j'ai un volume ici Macintosh HD. Fait que c'est sûr qu'il va ouvrir mon volume parce que celui-ci va être renommé avec un 1 temporairement parce qu'il y a déjà un Macintosh HD. Même s'il a été renommé Macintosh HD, il va ouvrir mon disque à moi parce que il rouvre automatiquement Macintosh HD, volume Macintosh HD. Mais ça, c'est pas grave, je vais le fermer, je vais ouvrir ce volume-là, après je vais vous montrer ce qu'il contient. Il va contenir la même chose que lui ici, sauf qu'il n'y aura pas le dossier FI Backup, parce que moi j'ai Clover installé sur mon disque. Fait que c'est ça. Fait que je vais regarder à combien qu'on est rendu, 8.82. Ça doit être vraiment pas très loin d'être terminé. Fait qu'il faut être patient, mes amis, il faut vous attendre. Comme je vous dis, ça dépend toujours de la vitesse de votre disque et la vitesse de votre système. Si vous utilisez un SSD interne, c'est sûr que ça va être beaucoup plus rapide qu'un disque en USB 3. Ça, c'est clair. Comme moi, j'aurais pu l'utiliser ici en interne à la place de mon disque de Windows, parce que moi, je peux l'éjecter, j'ai un hot swap en avant de mon PC. Ça aurait été facile pour moi de mettre le disque dans ça, mais je l'ai fait comme ça parce que la plupart des gens, pour utiliser Sierra HD, vont le faire dans un volume externe. Fait que après ça, je vais vous montrer l'étape d'installer Clover sur cette partition, sur ce disque-là pour le rendre bootable, pour que vous ayez votre système parfaitement bootable avec le réseau qui est le principal. Après ça, ben, ça va être à vous de finaliser l'installation et de la configurer parfaitement, faire marcher les messages, des choses comme ça, tous les petits trucs. Mais vous avez votre système qui est parfaitement fonctionnel et qui n'a aucune cochonnerie dedans parce que nos programmes sur Hackintosh Montréal France n'installent rien dans le système de Mac, à part que si, mettons, vous utilisez Voodoo HDA, ben, il va vous installer Voodoo dans la librairie système librairie extension. Ça, on n'a pas le choix, mais ça va être bien indiqué. Mais tous les programmes utilisent Clover pour l'injection des drivers. Fait que je vais regarder encore. On est rendu à 8.55. Ah, voyez-vous, il est terminé. Et voilà. Fait que là, il a ouvert mon disque Macintosh HD. Je vais le fermer. Voyez-vous, l'installation s'est faite. Successful. 100%. Fait que vous pouvez venir enregistrer le log sur le bureau, le log du programme. Fait que vous venez quitter ici et je vais ouvrir le disque. Voyez-vous, c'est le même disque, c'est Macintosh HD, parfaitement installé sur ce disque-là. Maintenant, on va faire la post-installation. On continue ici, on ouvre le post-installer. Fait que vous faites continuer, continuer. On accepte, on change l'emplacement de l'installation, on s'en vient sur notre nouveau disque Macintosh HD. Si vous avez une carte mère UEFI, vous venez choisir Clover UEFI. Si vous avez une carte mère moindrement assez compatible, vous venez choisir Clover ASP. Ça va être dans la partition FI quand même. Puis si vous avez une carte mère très ancienne, puis vous n'êtes pas certain, vous venez choisir Clover Legacy. Bon, fait que moi je vais prendre Clover ESP.
Si vous avez vous utilisez un portable, c'est sûr que vous avez besoin de Voodoo PS2. Maintenant, je continue. Mon Internet, moi, c'est Intel Gigabyte. Je viens de choisir dans le choix Clover UEFI ESP parce que si j'aurais pris Legacy, j'aurais venu choisir ici mon Internet. Maintenant, ça, c'est ce qui concerne les ports USB 3. Ça va être à vous de lire ça ou de regarder la vidéo sur la post-installation que j'ai faite pour les programmes, les nouveaux programmes. Si vous n'avez pas de carte graphique, vous venez choisir l'Intel HD graphique qui va vous permettre d'avoir une résolution très potable sur votre, que ce soit l'HD 4000, l'HD 4600 ou l'HD 3000. Fait que c'est ça, mes amis. Puis si vous avez une carte graphique, vous venez pas toucher à ça. Fait que tout ce que j'ai venu choisir ici, c'était mon réseau là-dedans. Fait que Clover ESP avec mon réseau en ESP qui est ici, Intel Gigabyte Ethernet. Fait que je vais y aller avec ça. Je vais installer là-dessus. Si j'aurais eu une carte à mère UEFI, j'aurais venu sélectionner Clover UEFI avec mon réseau Intel Gigabyte Ethernet. C'est terminé. La partition FI. Le log de Clover, voyez-vous, 4064 FI Bootloader en mode ESP. Et je viens dans les KEX, vous allez voir, mon KEX Ethernet est là et le fake SMC. C'est tout ce que j'ai besoin. Le config.py est ici. Tout ce qui me reste à faire, c'est de rebooter sur ce disque-là, sur un port USB qui marche pour la faire rebooter en mode ESP. Et je viens terminer compléter l'installation parce que tout ce qui va vous rester à faire, c'est de mettre votre compte utilisateur. Fait que c'était ma vidéo, mes amis. Et si vous voulez réutiliser le programme dans votre nouveau Sierra HD, vous avez des choses ou whatever, vous venez le copier ici ou vous venez copier l'image disque dans utilisateur, partager, vous venez la coller ici. Vous allez pouvoir l'utiliser en post-installation. Fait que vous faites la même chose, vous l'ouvrez l'image disque et vous venez déplacer sur votre bureau macOS Sierra HD si vous voulez utiliser le post-installer. Fait que maintenant, vous pouvez utiliser votre image disque pour la post-installation. Si, mettons, vous avez des choses à venir chercher dans le programme, que ce soit les ports USB ou n'importe quoi. C'était ma vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu et que je vous souhaite un très très beau Hackintosh. Merci beaucoup.